Je me rappelle quand j'étais coach sportif à Toronto, c'était une vraie galère. Je gagnais même pas 2000 € par mois, 1500 € par mois alors que mon loyer était à genre 800 ou 900 €. Et je pensais que c'était un truc de fou être coach sportif, tu vois. T'es payé 50 € de l'heure, t'es pas payé genre à 15 ou 20 € de l'heure. Ça paraît super bien, tu vois. Tu te dis, waouh, putain, je vais passer 10 heures par semaine, ça va me faire 500 € à la fin du mois. J'aurais même pas travaillé 40 heures dans le mois, même pas par semaine, pour travailler 2000 €. Et non, en fait, c'est pas ça la réalité, c'est qu'il y a des déplacements, tu vois. En plus, à Toronto, t'imagines pas, la ville a fait genre 30 km de long. Donc, entre les métros, entre chaque client, c'est la merde. T'es payé 50 € de l'heure, il y en a qui sont en retard, il y en a qui payent pas à l'heure. Enfin bref, c'est vraiment la galère. Et aujourd'hui, je vais te dire les 3 erreurs que moi j'ai faites, ok, que j'ai faites au départ, qui m'a couru à ma perte en fait, tout simplement, qui a fait que, en étant coach sportif, quand j'étais à Toronto, il y a 7 ans en arrière, j'arrivais pas à dépasser un certain montant, un certain revenu. Et voilà. Donc c'est ce que je vais te dire ici dans cette vidéo, notamment les 3 erreurs qui est, la numéro 1 que je vois la plus fréquente, l'erreur la plus fréquente, c'est celle de ne pas se nicher. Ça veut dire de ne pas aider une cible en particulier. Parce qu'on a tendance à vouloir aider un petit peu tout le monde en pensant que si on aide tout le monde, au moins on s'ouvre à un plus grand marché. Ce qui est complètement faux en fait. La deuxième erreur que je vois, principalement, c'est celle de ne pas avoir d'offre concrète, une offre irrésistible. Tu vois, on est là, on va voir les prospects sont intéressés par ce qu'on fait, ils nous demandent un peu nos tarifs, nous on donne nos tarifs, et puis c'est tout en fait, on a juste ça en fait en place. Et c'est pas une offre en fait, ça c'est juste, il y a pas de travail derrière, il y a rien de marketing, il y a pas de marketing, ça donne pas envie, ça tape pas à l'œil. Et moi c'était pareil, je donnais tout simplement mes prix, et puis en gros les gens ils prenaient un peu ce qui était plus ou moins le moins cher ou dans la moyenne. Et puis c'est tout en fait. Et la troisième erreur, c'est celle où je ne me formais pas. Je me formais pas sur les meilleures techniques de vente, marketing, pour pouvoir optimiser mes coachings, pour pouvoir améliorer mes finances, parce qu'il y a vraiment des techniques que l'on ne connaît pas et que la majorité des coachs sportifs ne connaissent pas. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. C'est les 3 erreurs. Donc si je reprends la première erreur, celle de ne pas se nicher, celle d'avoir une niche en particulier. Si tu es coach sportif aujourd'hui, tu aides probablement un maximum de monde. Tu ne te poses pas la question en te disant « Ok, mais en fait, tu sais pas que tu n'as aucune conscience sur le fait de te dire que en aidant une niche en particulier, si je te prends une niche, ça peut être par exemple les femmes qui sont en surpoids, qui veulent perdre du poids, ou les hommes après 40 ans qui ont perdu en masse musculaire, qui ont perdu de la force et qui aimeraient retrouver une meilleure forme physique, qui aimeraient perdre leur bidon par exemple, leur bide, et qui se sentent mal dans leur peau. Et plus tu te niches et plus tu as vraiment une niche en particulier, plus tu vas les attirer vers toi en fait. Ça peut paraître pour toi un truc du genre ouais mais en fait je vais me fermer aux autres, c'est pas vrai. Parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens que si tu commences à aider tout le monde, les gens te verront comme un coach sportif lambda. Or, si tu aides une cible en particulier, forcément là, tu auras plus de résultats, tu vas attirer magnétiquement les bonnes personnes vers toi au fur et à mesure. Okay, donc c'est vraiment hyper important. Si je te prends un exemple, c'est un peu comme, tu vois, je suis en train de nager dans un océan bleu. D'accord, il y a un océan bleu, c'est super beau, et il y a un océan rouge à côté. L'océan bleu, il y a 10 000 prospects pour 10 000 prospects, donc 10 000 personnes qui veulent se remettre en forme pour 10 coachs. Ok, pour 10 coachs. Là, tu vois en fait qu'il y a un ratio qui est énorme. Donc ça veut dire que tu peux avoir beaucoup plus de clients parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs. Ça, c'est l'océan bleu. Et si tu regardes cette vidéo, tu es probablement dans un océan rouge. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes dans cet océan pour 500 000 coachs, tu vois. Alors, je donne un ratio comme ça. Ça veut dire 1 sur 2. 1 sur 2, il y a beaucoup plus de compétition, il y a plus de monde potentiel, mais en fait, tu te noies dans tout ça. Ok, donc vraiment, plus tu te niches, moins il y a de monde, mais moins il y a de compétition, et plus tu peux te différencier, et plus ton message que tu véhicules auprès de cette audience est ciblé. Et c'est là où vient la deuxième erreur, c'est celle de ne pas avoir d'offre. Parce que si tu n'as pas d'offre et tu as uniquement des tarifs que tu montes comme ça quand quelqu'un est intéressé, elle va te dire soit c'est trop cher, elle va avoir des objections et c'est compliqué. Or là, ici, si tu as une offre, ça veut dire bien packager auprès de ta niche, tu vois, où tu as une vidéo de présentation sur
sur comment tu peux aider cette niche en particulier, ou tu commences cette vidéo-là et tu la donnes en fait, tu vois, cette vidéo-là. Tu la donnes aux personnes qui sont intéressées. Les personnes qui sont intéressées, tu lui dis, bah tiens, regarde cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Une vidéo très simple de 5-10 minutes qui retrace les frustrations de ta niche, qui retrace ce qu'ils ressentent au quotidien. Tout ça, tu peux utiliser l'intelligence artificielle ou en utilisant ChatGPT. Et tu dis à ChatGPT, tu lui dis, voilà, mets-toi à ma place. Mets-toi à la place d'un de mes prospects qui est dans cette type de niche-là, qui a tel type de frustration. Toi-même, tu peux déjà te poser la question, quel type de frustration, quels obstacles ils font face. Donc, frustration, ça peut être par exemple, pour les mamans, elles n'ont pas beaucoup de temps devant elles, parce qu'elles ont des enfants. Elles se sont oubliées. Et en fait, tu lui donnes des détails sur, en fait, te mettre comme si ChatGPT, tu vas sur ChatGPT, comme si elle se mettait à la place de ton prospect. Et ensuite, tu lui dis, crée-moi un script vidéo qui retrace ce que je viens de te dire en y mettant d'abord les douleurs, les frustrations et une méthode, en fait, okay, où tu mets en place une méthode en 3 étapes sur comment tu vas pouvoir les aider. Et ensuite, tu leur proposes de prendre un rendez-vous téléphonique dans cette vidéo-là. Okay. Et là, ça va parler à ton audience et les gens vont te voir comme un expert. Et là, ça va leur donner envie d'aller plus loin avec toi, puisqu'ils te verront comme leur unique solution. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas être comme tout le monde. On veut être différent des autres. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Ça, c'est la 2e étape, c'est l'offre. Et la 3e étape, c'est celle de ne pas te former. Tu as probablement passé un diplôme de coach sportif. C'est très bien. On t'a appris l'anatomie, on t'a appris comment coacher ton client, comment être proche de ton client, comment lui apporter des résultats. Mais on t'a pas appris à te vendre. On n'a pas appris à te marketer. On t'a pas appris à comment obtenir des clients, comment te différencier de la concurrence. Parce qu'en plus de ça, il y a de plus en plus de monde sur le marché, il y a de plus en plus de coachs sportifs qui se lancent. Et la concurrence devient de plus en plus rude. Et ça, on ne nous l'a pas appris. Donc, il faut absolument que tu te formes en marketing, en vente, que ça soit avec moi, que ça soit avec d'autres. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai un accompagnement qui aide plus de 200 coachs sportifs à générer entre 5 et plus de 5 000 euros par mois déjà dans un premier temps. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui n'atteignent pas les 5 000 euros par mois. Et moi, je veux que tu vois que c'est possible, déjà dans un premier temps. Après, on peut aller chercher 10 000 ou plus, tu vois. Mais je préfère rester déjà quelque chose de rationnel, quelque chose de réaliste. Et ensuite, on pourra aller chercher plus loin. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer en bas et je t'explique tout. Mais forme-toi auprès des coachs qui ont réussi. Et là, ça va vraiment t'aider. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite un bon courage en tant que coach. Ok. Si tu aimes cette vidéo-là et que tu veux en savoir plus sur le métier de coach sportif, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, je te laisse cliquer en bas de cette vidéo. Il y a une vidéo qui t'explique à travers un lien. Tu cliques sur le lien et je t'explique tout sur comment développer tes activités de coach en ligne, de coach sportif et coach en ligne notamment. Et puis voilà. Et je te laisse aussi également cliquer sur le bouton abonnement sur cette vidéo-là pour recevoir les prochaines notifications. Et moi, je te souhaite une bonne journée à toi. Bye bye.